peu plus de 2 mètres du fond. Vous voyez le point de départ. Si vous voulez essayer pour où vous êtes par rapport à la trajectoire de la balle, si vous voulez essayer, mettez-vous en manchette, regardez la distance où vous êtes. Alors, on est bientôt au départ sur ta position, toi. Voilà. Donc, la position de départ, c'est déséquilibre avant. Donc, l'idée, c'est le départ d'une course à pied, les deux mains au sol. Vous vous levez, vous êtes en déséquilibre avant. Le ballon va tomber devant, vous faites 2 pas et vous allongez au sol. Si tu veux bien faire 2 pas et t'allonger, on est juste derrière le compte. Bras tendu, tu es juste derrière le compte. C'est 2 pas et bras tendus. C'est pas... Donc on va essayer de faire ça ce soir. Essayer de trouver à quel moment on peut partir du fond, donc 2 mètres à peu près, déséquilibre avant, 1 pas, 2 pas très vite et on s'allonge. La main touche le sol, on n'a pas besoin d'aller remonter la balle. Donc ça c'est pour cette position. Donc ça veut dire aussi que c'est physiquement il faut savoir ce qu'on est capable de faire, la vitesse qu'on est capable de le faire. Si je pars ici, que je sais que je suis lent, il va falloir partir déjà plus en position et déséquilibrer. Celui qui là, il est passé, c'est prendre le soutien derrière le bloc. Et il fait le fond aussi. Donc le fond ne sera couvert que par le défenseur central que sur une balle lobée. Sur une balle droite, sur une balle frappée droite, c'est pour toi. Donc si tu es ici, tu ne peux pas la toucher parce que là tu ne toucheras rien. Donc tu vois à partir d'où tu dois partir. Tu veux dire voilà, pareil. Trop droit, tu es encore plus loin. Trop droit, tu es plus devant. Donc normalement, il y a un contre qui va bloquer quelque part jusque là, à peu près. Donc la même chose. Voilà. Donc le défenseur central, il doit être entre les deux contres. À mon avis, il va être encore un peu plus loin. Enfin bon, il faut chercher quel est l'endroit qu'il y a entre les deux contres. Il faut essayer de voir la balle entre les deux contres. Donc ça peut être entre là et là. Mais vous voyez que là aussi, le point de départ, il est vachement à l'intérieur du terrain. Puis même là pour... Vous voyez, la ligne rouge ici, vous ne devez pas reculer derrière la ligne rouge. Le défenseur central, il ne se met pas de l'autre côté du camp, justement. Il est entre les deux contres. C'est pas la zone d'ombre, hein, le contre. Oui. On ne prend pas pour un Tu as une contre. zone d'ombre, tu as une deuxième zone d'ombre, tu as un petit passage entre deux. Et du coup, il y a qui ici? On va le faire en position. Le central, il serait plus par là. Donc, normalement ici, en théorie, on est couvert par le contre. Du coup, la ligne. Mais tiens, si tu veux bien, tends la ficelle, s'il te plaît. Attends, tu l'as perdu. Ah, c'est moi qui ai perdu, pardon. Excuse-moi. Je ne regardais pas. Regarde à quel moment tu pars pour ton avale. Ouais, d'accord. Donc tu es très très près de celui du centre. En fait, on est tous les trois sur la ligne sur CI. Tu vois, globalement, il faut qu'il soit quelque part par là. Globalement, donc il se décale un peu par là. Si vous tendez la main tous les deux, vous pouvez vous toucher. On est très très à l'intérieur en défense. Ça, c'est le cas où la balle est frappée. Si c'est un lob, il faut faire différemment. En principe, on attend de bouger sur un lob. Et toujours la même position, penché en avant, déséquilibre avant, 2 pas et on plonge. Et on fait 4 mètres là, comme ça, 2 pas et on plonge. Et là, on couvre tout le terrain. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, si vous voulez bien. Une question. À partir de quand la responsabilité elle est sur lui et plus sur lui quand c'est dans la zone là? Tout ce qui est de ce côté-là, c'est pour lui. Jusqu'au les 2 tiers. Tout ce qui est derrière, c'est pour lui. Ok. Après, tu peux avoir le même là. Si tu as le défenseur central qui est sur la ligne rouge, c'est pas loin. Hein. Sachant qu'il n'est pas interdit au compte de se retourner et de toucher la balle qui est juste derrière.